Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la Conference League, donc des phases de groupe. Journée 6 sur 6. Donc on va savoir qui seront éliminés, qui seront en barrage, 16e de finale, et qui sont dans le top 8, mondial, etc. Enfin mondial, juste pour cette compétition. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Objectif 5000 abonnés, je sais qu'on est capable, c'est gratos, je vous demande pas payer. Merci à vous tous. Bon, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de le classement final. Le classement final des phases de groupe. Et là, déjà, un truc détail, c'est que en Conference League, déjà les phases de groupe c'est terminé. Regardez, je vous le dis tout de suite. Alors, le tirage au sort pour les barrages, je ne sais pas quand ça va être. Je pense que le tirage va s'effectuer soit demain, soit après-demain. Restez là par la suite, hein, mais après, j'ai pas encore les infos pour ça en réalité. Alors, bien sûr, je ferai bien sûr les résultats pour les barrages, etc. Donc, ce sera match aller, match retour, les deux en même temps. Donc, ça ne sera pas match aller direct et après match retour après. Donc, je ferai les deux d'un coup. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, ce que je veux vous présenter, c'est particulièrement qui sont éliminés, qui sont en barrage et qui sont dans le top 8. Donc je répète, hein, les 8 meilleurs sont qualifiés pour les 8e, le 9e jusqu'à la 4e place qualifié pour les barrages, donc 16e, et le 25e jusqu'à la 36e place éliminé définitif. En réalité, donc là, il n'y a plus de match, en réalité, je vous préviens tout de suite. Alors, on va commencer de ce pas avec les éliminés, donc la 25e jusqu'à la 36e place, et on commence avec la pire équipe de cette compétition. Hein, donc c'est pour cette année, c'est pour ça. Et surtout, c'était une équipe qui était dans le top 4, particulièrement lors de la Conference League de la saison dernière. C'est bien sûr le Rapid Wien. On commence fort avec eux, avec une saison cataclysmique qu'ils ont fait. Tu vois, en plus, ils ont fait qu'un seul nul, et le seul nul c'était contre Zelensky. Ouais, ça s'appelle comme ça en réalité. Du coup, les Rapid Wien, du coup, qui sont parmi les pires équipes, alors qu'on rappelle qu'ils sont dans l'un des meilleurs, si je puis dire ça comme ça. Donc seulement 1 point, ils ont évité les 0 points, si je puis dire ça comme ça. Moins 1 point et moins 11 dans goal average. Voilà, donc pour l'instant, c'était pas non plus... Après, c'est surprenant de les voir aussi bas, mais cette année, c'était pas ça en réalité. Ensuite, à 35e place, nous retrouvons Aberdeen. Donc, bon, après, il y a des clubs que je connais pas trop, les gars, donc je suis désolé. Donc, il y a certains que je vais pas connaître de plus. Donc Aberdeen qui sont avec 2 points et moins 11 en goal average en réalité. Donc là pour l'instant, pas non plus de surprenant de reprise de toute manière. Ensuite à 34e place nous retrouvons Selchbourne. Alors Selchbourne, si je dis pas conneries, c'est un club Gibraltar, donc je suis pas sûr les gars. Hein. Attendez, non c'est pas, non, je me suis gouré, excusez-moi. Je me suis gouré, excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Donc avec 2 points et moins 7 en goal average. Alors ils ont marqué 0 but, hein. Ensuite, hein. Voilà, en réalité, les nuls qu'ils ont fait c'était des 0-0, mais c'est tout. En réalité, ils ont même pas marqué un but. Un seul but, si je vous regarde dessus. Ensuite, à 33e place, nous retrouvons Amron, donc avec 3 points et moins 7 en goal average, mais ils ont marqué plus que Selchbourne dans tous les cas. Bon, en Selchbourne, ils ont marqué 0 but. Hein. Je regarde tout de suite, je répète, hein, de tous les cas. Ensuite, à 32e place, nous retrouvons Aken. Oui, Aken, non, j'ai pas Aken, les gars, arrêtez. Non, je fais pas de jeu de mots. Non, sur cette vidéo, je fais pas de jeu de mots. Je suis désolé. Du coup, particulièrement avec 3 points et moins 3 en goal average. Je sais que vous êtes dessus parce que je fais pas de jeu de mots, etc. Mais non, j'ai pas envie d'en faire. Et là, déjà, j'hésitais à faire ce jeu de mots là. Donc, stop. Non. Ne m'insultez pas dans l'espace commentaire, c'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc après ça, on passe à la 31e place, nous retrouvons Shamrock Rovers. Putain, j'arrive pas à dire, je suis désolé. Du coup, avec 4 points et moins 6 en goal average. Ouais. Bon, après, actuellement, c'est pas un peu surprenant de toute manière. Hein. Je sais pas. L'équipe était un peu plus haut dans la saison dernière, mais c'est pas le cas en réalité. Ensuite, à 30e place, nous retrouvons Brenda Blick. Oui, Brenda Blick, ça s'appelle comme ça. Du coup, effectivement, avec 5 points et moins 5 en goal average. Donc, ouais, pour l'instant, effectivement. Après, c'est une équipe que je connais pas trop en réalité. Donc, je sais même pas s'ils ont été une fois en compétition européenne. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 29e place, on retrouve un club qui a failli être la pire équipe la saison dernière en Ligue des Champions. C'est Slovan Bratislava. Oui, un club slovaquien qui avait participé pour la première fois en Ligue des Champions. Et du coup, peut-être là, cette fois-ci, ils sont en Conference League. Ils sont pas en Ligue des Champions cette fois-ci. Du coup, avec 6 points et moins 4 en goal average. Ouais, donc là, c'est pas non plus le cas en réalité. Donc, c'est pour ça qu'ils ça. Ensuite, à 28e place, nous retrouvons Legia, qui est particulièrement, si je peux dire un truc, qui était dans le top 2 de la saison dernière en Conference League, mais malheureusement, cette fois-ci, c'était pas le cas, avec 6 points et 0 en goal average. Voilà, donc, oui, les points négatifs, les goal average négatifs, c'est pas fini encore, hein, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 27e place, nous retrouvons Dynamo Kniev, excusez-moi, j'ai un peu mal à dire, donc un club ukrainien, si je dis pas de conneries. Du coup, avec 6 points et 0 en goal average, mais ils ont marqué plus que Legia dans tous les cas.
Ensuite, à la 26e place, nous retrouvons Lincoln et qu'un club, de Gibraltar, hein. Je précise, oui, parce que je me suis couru en plus sur Shelbourne. Du coup, avec 7 points et moins 8 en goal average. En fait, là, le problème, c'est que s'ils n'avaient pas pris le nul, la défaite juste un dernier, là, pour info, ils auraient tapé déjà le top 24 depuis longtemps en réalité. Je me suis pensé ça. Et pour terminer les éliminés, nous retrouvons à la 25e place Craiova. Oui, ça s'appelle comme ça en réalité. Du coup, avec 7 points et moins 2 en. Non, si, moins 2 en goal average, j'étais pas sûr de moi, excusez-moi. Donc du coup voilà, c'est pour ça. Bon, il n'y a pas de surprise non plus dans les éliminés. Voilà, donc on a fini avec les éliminés, on va passer avec ceux qui sont en barrage, c'est les finale. Donc 29e jusqu'à 24e place. Et en 24e position, ils ont 8 de justesse d'être éliminés, c'est Olmok, donc c'est Ma Olmok, Olmok, hein, je pense tout de suite. Donc avec 7 points et moins 2 en goal average, mais ils ont marqué plus Craiova dans tous les cas. Voilà, ouais, bah ils ont chouk, hein, si je peux dire ça comme ça. Hein. Donc du coup voilà. Ensuite, à votre 23e place, nous retrouvons Zielinski, donc celui qui avait fait un nul contre Rapid Vienne le dernier match. Du coup, personnellement, avec 7 points et moins de goal average, mais ils ont marqué plus que Olmuk et Craiova dans tous les cas, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, du coup, à votre 22e place, nous retrouvons Shkendija, et franchement, je l'ai bien dit, je crois en réalité. Donc c'est pour ça que je dis ça, avec 7 points et moins 1 en goal average. Ouais, après, il y a des clubs que je vais avoir du mal à dire, parce que finalement, c'est pas non plus. C'est compliqué à dire, hein. Il y en a qui sont pas très connus de base, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à 21e place, nous retrouvons Hulse. Oui, ça s'appelle comme ça en réalité. Du coup, avec 7 points et plus 1 goal average. Franchement, peut-être, on n'est pas encore fini sur les goal average négatifs, mais peut-être on se rapproche de plus en plus. Ensuite, à 20e place, nous retrouvons Drita. Oui, Drita, ça s'appelle comme ça. Du coup, avec 8 points et moins 4 en goal average. Voilà, bon, ils s'appellent 2 défaites d'affilée en réalité. Ils étaient dans le top 8, mais ils ont chuté après ça. Ensuite, à 19e place, nous retrouvons Noah. C'est un club arménien pour ceux qui connaissent pas ça. Mais attends, en même temps aussi, il y a leur joueur qui s'appelle Noah, frère. C'est logique qu'il s'appelle comme ça, putain. Sans déconner. Du coup, avec 8 points et moins 1 en goal average, en réalité. Voilà. Ensuite, à 18e place, nous retrouvons Omonia, qui est un club Chypre et non pas un club de grec. Hein. On confond avec le Panathinaikos. Mais non, c'est un club de Chypre, hein. C'est pour ça que je dis ça. Avec 8 points et plus 1 en goal average. Je précise, on a fini avec le goal average négatif. Là, on va passer au goal average positif. Donc là, c'est tranquille, j'ai envie de dire. Ensuite, à 17e place, nous retrouvons Jagiellonia, donc un club qui était dans le top. Qui était dans le top 5, non, même pas, dans le top 8, si je puis dire ça comme ça, à la saison dernière. Bon, là, c'est pas le cas. Du coup, avec 9 points et plus 1 au goal average. Voilà. En même temps, ils ont fait plus de nuls que de victoire-défaite. Hein, je ne dis rien en réalité. Voilà. Ensuite, à la 16e place, nous retrouvons Richenka. Oui, Richka, je vais l'appeler comme ça sera plus simple. Du coup, avec 9 points et plus 3 en goal average. Voilà, donc pour l'instant, pas non plus surprenant. Ensuite, à 15e place, nous retrouvons un club de la Serie A et qui était absolument dans le top 3 la saison dernière et malheureusement cette année ce n'est pas le cas. C'est horrible, j'ai envie de dire. Donc c'est le Fiorentina avec 9 points et plus 3 en goal average. Vous allez me dire, ouais mais c'est pas non plus dégueulasse, ils sont fait. Et ils sont derniers en Serie A. Je précise. Donc je suis désolé, mais là franchement Fiorentina c'est pas ça en ce moment, donc c'est pour ça que ça. Ensuite, à 14e place, nous retrouvons AZ Alkmaar, donc AZ, hein, pour ceux qui veulent savoir. Du coup, avec 10 points et 0 en goal average. Surprenant total, hein, si je peux dire ça comme ça. Franchement, bien joué. Ensuite, à 13e place, nous retrouvons Sage. Oui, ça s'appelle comme ça. Du coup, avec 11 points et plus 1 en goal average. Ouais, donc là, pour l'instant, c'est vraiment plus surprenant. Ensuite, à 12e place, nous retrouvons Samson Board. Alors, si vous avez vu la dernière vidéo, ils étaient dans le top 1, ils ont chuté 2 défaites d'affilée. Donc, avec 10 points et plus 4 en goal average. Ouais, donc du coup, ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée, c'est compliqué pour eux, hein, si je fais ça comme ça. Ensuite, à 11e place, nous retrouvons Lech, qui est un club polonais, si je dis pas de conneries. Du coup, avec 10 points et plus 4 en goal average. Donc, ouais, là, pour l'instant, c'est pas non plus surprenant, mais je veux dire, entièrement, là, ça devient un peu plus serré, hein, si je peux dire ça. Ensuite, à la 10e place, nous retrouvons le Crystal Palace, et attention à eux, parce qu'ils font très mal en réalité. Du coup, avec 10 points et plus 5 en goal average. Donc là, personnellement, Crystal Palace, faut mieux les éviter de les avoir, parce que Crystal Palace fait partie des favoris. Il y a beaucoup en particularité comme la Fiorentina et même Strasbourg en réalité qui sont partie des favoris si je peux dire ça comme ça. Voilà. Et pour terminer les barrages, excusez-moi, on retrouve à la 9e place Lausanne. Oui, c'est ça comme ça. Du coup, avec 11 points et plus 3 en goal average. Donc là, franchement, pas non plus surprenant si je peux dire ça comme ça. Et pour terminer les barrages, du coup, on va finir par le top 8, donc les 8 qui sont qualifiés. Donc à la 8ème place, on retrouve Alka Larnaca, donc du coup avec 12 points et plus 6 en goal average. Là, précisément, je vais dire un truc, c'était serré, excusez-moi, j'ai bégayé. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser. Ensuite, à la 7ème place, on retrouve Mayence, qui est un club de Bundesliga pour ceux qui ne connaissent pas, et avec 13 points et plus 4 en goal average. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas non plus surprenant. Bah, je les connais assez bien, Mayence, donc c'est pour ça que je dis ça. Ensuite, à la 6ème place, nous retrouvons le Shakhtar qui est potentiellement. Bon, c'est pas non plus un club favori, si je peux dire ça comme ça, et ils sont pas non plus très forts. Du coup, avec 13 points et plus 5 en goal average.
Ouais, bon, quand même, ils se sentent bien les Ukrainiens, hein, c'est pour ça qu'ils disent ça. Ensuite, à 5e place de retrouvement, le Rayo Vallecano. Ouais, si j'ai bien dit, c'est un club de Liga, donc un club d'espagnol. Donc, on peut penser ça. Donc, avec 13 points et plus 6 en goal average. Donc, voilà la team, je vous dis, bon, là, c'est pas mal ce qui s'est passé. Ah, oui, j'ai fait l'accent arabe, ne jugez pas, s'il vous plaît. Ouais. Ensuite, à 4e place, nous retrouvons le Sparta Prague, que bon, c'est pas non plus un club surprenant, mais surtout que là, en une taille, c'est que je pense que Sparta Prague a été parmi les plus mauvais en Ligue des Champions. S'ils étaient en Ligue Europa, ils vont être un peu mieux. Bon, là, les Conference League, c'est tranquille, hein, j'ai envie de dire. Du coup, avec 13 points et plus 7 en goal average, donc c'est pas non plus surprenant de toute manière. Bah, après, un peu de surprise hein, pour le Sparta Prague. Ensuite, à 3e place, nous retrouvons l'AEK Athènes, avec 13 poinns et plus 7 en goal average. C'est un club de grec, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, on rappelle qu'il y avait Sidibé là-bas, maintenant il est passé à Toulouse, de toute manière. Voilà. Ensuite, à 2e place, nous retrouvons un club surprenant, si je peux dire ça comme ça, c'est le Rakio. Rakio, oui, ça va comme ça en réalité. Du coup, avec 14 points et plus 7 en goal average. Voilà, donc franchement, c'est une belle surprise, hein, je peux dire ça. Et le numéro 1, et je pense que tout le monde doit être heureux, c'est Strasbourg. Et oui, ils ont fait une masterclass, j'ai envie de dire, avec 16 points et plus 6 en goal average. Mais ils ont fait qu'un seul nul, et le seul nul c'était contre le Giannilonia. Et sinon, le reste, c'était monstrueux. Ils ont même battu le Crystal Palace, hein, si je peux dire ça comme ça. Incroyable, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc c'était tout particulièrement pour le classement général de la Conference League. Du coup, particulièrement, le tirage au sort. Ouais, si je peux dire c'est un truc de taille, c'est que pour information ça se déroulera peut-être demain ou après-demain, et après du coup les résultats ce sera absolument du coup en janvier si je fais pas connerie, donc du coup de manière, match et match retour. J'ai pas les dates pour sur ça, donc je précise sur les détails. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ça va déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace.